Bon bah ça y est, j'ai fait mon petit tour du musée. Donc la partie nature et la partie culturelle, folklorique ils disent. Bon la nature, je suis passé assez vite, les bestioles empaillées, les insectes, tout ça, je connais, donc c'était pas la peine. J'ai juste demandé c'était lequel, le Kashiwa, donc le chêne japonais, pour voir à peu près à quoi ressemblait mon cousin. Bon, c'est à peu près le même que le nôtre, les feuilles sont pas tout à fait pareilles, la couleur est peut-être un petit peu plus claire. Après, un arbre, j'arrive pas à faire la différence. J'ai beau m'appeler chêne, je peux pas faire la différence entre deux arbres. Sinon, ouais, la partie culturelle était vachement intéressante, folklorique. Elle était très intéressante, il y avait vraiment tous les artisanats. Plutôt les artisanats, agricole, construction, donc la chasse, la pêche, tous les outils utilisés, il y a vraiment tous les outils utilisés. C'était blindé d'outils, il y en avait 3/4, j'arrive même pas à imaginer que ça puisse être utilisable. Et pourquoi? Alors là, grand mystère, aucune idée à quoi ça sert. C'était tout en japonais. Par rapport aux autres outils, je savais que c'était à peu près, c'était pour le bûcheron, pour le pêcheur, mais en quel but exactement? Impossible de deviner. D'ailleurs, ça aurait plu à Papou, ça. Ouais, ça t'aurait plu, puisque c'était sur les bûcherons, il y avait pas mal de trucs, plein de scies différentes, plein de façons de couper les arbres, de les faire tomber, après de les couper en morceaux, de les couper en lamelles. C'était vachement intéressant, ça. Donc forcément sur les fabrications un peu artisanales donc des flèches, des arcs, des épées, ils sont passés assez rapidement dessus. Je pense qu'à Miyako no Jo, il y aura plus d'informations. J'ai vu la chasse au col vert, mais avec un filet. Et oui, avec un filet. Et ils y arrivent en plus, il y avait une vidéo, ils y arrivent bien. Alors le but, c'est on prend une clairière où il y a un petit étang. Donc, vous voyez un étang qui est un petit peu dans un renfoncement et qui a des arbres tout autour. On taille une petite partie de la forêt, genre pour faire un seul chemin de sortie. On met des petits bosquets pour se cacher. Et le but, c'est d'attendre que tous les cols verts décollent. Pas en faisant du bruit, parce que si on fait du bruit, ils partent dans la direction opposée. En attendant, comme ça, en patientant. Comme ils ont un peu de mal à décoller, puisque les étangs sont très petits, ils vont forcément se diriger vers la partie où la forêt est ouverte. Et là, on est avec des grands bâtons, je vous montrerai des photos, des grands bâtons avec du bambou et du filet au milieu. Et hop, on chope le col vert au passage et on le ramène pour le bouffer le soir. Je vous avoue que j'y croyais pas trop au départ. J'étais là, ouais, bon, les filles peuvent en choper un tous les 36 du mois. Non, ils revenaient tous avec 2-3 cols verts. Ils faisaient plusieurs cueillères, il y a plusieurs clairières comme ça dans la région, à Miyazaki. Donc ouais, c'est sacrément impressionnant. Des techniques de pêche aussi un petit peu différentes, un petit peu façon... c'est utilisé maintenant, ça a toujours été utilisé je pense. Un petit peu façon des baleines, donc c'est les bateaux qui tournent vraiment en rond pour regrouper, en faisant beaucoup de bruit dans l'eau, pour regrouper les poissons au centre. Et il y a un autre bateau qui passe, un chalutier en fait, mais c'était les chalutiers de l'époque, donc en bois avec les hommes qui tenaient le filet et qui devaient retenir les poissons par la force. Ils devaient s'amuser les mecs quand même pour retenir tout un banc de poissons qui essayaient de nager en sens inverse pour se barrer. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je vois des petites façons un pêcheur, j'ai trouvé ça hallucinant, il s'allonge sur sa barque, il a juste un petit viseur en fait pour voir clair sous l'eau, donc avec une partie en verre, donc il regarde sous l'eau, il cherche un poisson, et puis c'est pas avec un harpon, mais c'est comme une pince, c'est comme quand on veut couper les branches qui sont assez hautes là, vous savez, avec une rallonge, c'est pareil, il appuie dessus, et il essaie de choper le poisson comme ça. Vous avez vu qu'il n'y avait pas de vidéo, ça je suis pas convaincu quand même. C'est comme si tu voulais choper le poisson à la main en fait, faut s'accrocher à mon avis. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah oui, une façon de faire un charbon assez particulier. Je sais pas si j'avais pas vu du charbon comme ça avant. Je dis pas ça parce que c'est au Japon. Mais ils font ça dans un four, donc complètement hermétique, forcément pour le charbon, vu qu'il faut que
ça brûle sans oxygène. Donc c'est des rondelles qui sont à peu près toutes de la même taille, qui sont bien entassées les uns sur les autres. Donc dans un four en pierre, non pas en pierre, comment il s'appelle ça, en boue là, je me souviens plus, en argile, un truc dans le genre. Donc un très gros four. Donc ils mettent le feu à ça, ils attendent un certain moment. C'était mi, mais j'ai pas compris parce que c'était en japonais. Après ils font une petite entrée, ils retirent le bois le plus vite possible et ils le recouvrent de sable, donc pour que le bois continue à brûler, mais sans contact avec l'air extérieur. Donc c'est comme ça qu'on fait du charbon, parce que là c'est de façon traditionnelle. Mais ce qui est intéressant, c'est que le charbon il est cristallisé en fait. Donc quand on tape dessus, ça sonne comme une cloche. On dirait que c'est de la ferraille. On tape dessus, il prend deux charbons différents, il y a des sons différents pour chaque charbon. Et après, la rondelle a quasiment pas bougé, hein. Elle est quasiment dans toute sa longueur, elle est encore bien ronde, elle est à peine entamée. Il y a juste la sève à l'intérieur qui s'est consumée. Et donc ce charbon va être utilisé principalement, vous savez, dans les petits festivals de quartier, quand on a besoin de chauffer pendant très longtemps et à petite température. Donc ça fait un charbon qui est pas de température très chaude, donc vous savez, il n'est pas précisé la température, mais ça fait des toutes petites flammes. C'est vraiment minuscule. Et la chaleur est juste suffisante pour cuire, pour cuire du calmar, pour cuire des saucisses, des trucs dans le genre. Et ils vont garder ce charbon pendant toute la soirée. Donc plutôt pas mal. J'aurais bien voulu en toucher, en voir comment c'était en vrai. Là c'était juste une démonstration sur vidéo en fait, avec un four grandeur nature pour expliquer un peu comment ça marchait. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, j'ai à peu près fait le tour. Sinon, s'il y a des choses qui me reviennent, je vous mettrai ça sur le blog ce soir. Donc là, je vais rentrer. C'est 4h30. Je vais aller prendre un train. Je vais rentrer à Kagoshima. Peut-être que je vais manger à Kagoshima. Quoique je suis pas sûr. Non, je vais rentrer à Fukuoka. J'ai vraiment envie de me manger mon curry. Donc voilà. Et donc on se retrouve ce soir sur le blog et sur YouTube. Allez, ciao, à plus.